Coucou mes belles âmes, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Guidance un peu... je sais pas, c'est bizarre. On m'a envoyé le mot de contorsionniste. On m'a envoyé la solitude. Ok. Alors, la solitude serait votre super pouvoir. J'espère en tout cas que vous allez bien mes belles âmes. Ravie de vous retrouver pour cette... ce tirage, cette guidance. Je ne sais évidemment pas ce qui nous attend comme à chaque fois. J'ai hâte de savoir ce qui nous attend de ce collectif des belles âmes qui grandit. Je vous en remercie. En tout cas, merci pour tous. Merci pour votre confiance en guidance privée, vos achats sur le site et du temps passé à m'écouter. On est sur une ambiance assez confuse. Là, je vais vraiment m'adresser à des belles âmes où la solitude, donc vous êtes dans la solitude, vous avez été dans la solitude, et vous comprenez par les énergies Jupiter, mercuriennes de ce carré. Je vous ai fait un post il y a quelques jours à ce sujet, parce que j'ai perdu une vidéo que je devais publier mercredi, et j'étais dégoûtée parce qu'elle était super, et je l'ai perdue. Elle a complètement disparu. Donc on peut se dire que ce monsieur, ce madame, peut-être, est dégoûté. On a vraiment une énergie d'être dégoûté. Soit parce qu'elle a perdu vos photos, parce qu'elle a perdu une vidéo, parce qu'elle vous a perdu, tout simplement. Et que vous avez choisi, vous, la solitude, le repli, face à un gros... j'ai un as de bâton énorme, trop lourd à porter, trop lourd pour vous défendre, qui a pris racine. Donc vraiment un sentiment d'abandon du lien pour vous, d'une histoire échouée, un cataclysme personnel, et que vous vous êtes rendu compte, ou vous êtes en train de vous rendre compte avec les énergies du moment que votre solitude, la solitude que vous avez choisie, si vous êtes énergie Sigma, évidemment, ça va vous parler encore plus. J'ai choisi cette solitude pour arrêter de me trahir. J'ai choisi cette solitude pour être moi-même. Là, j'ai vraiment des belles âmes qui ont affronté leurs ombres, affronté leurs monstres, et qui... et on me dit de vous dire bravo. Vous êtes extrêmement protégés, vous êtes guidés, vous avez décidé d'arrêter de vous renier, vous avez décidé que l'amour est la réponse, que l'amour ne résoudra peut-être pas tous les problèmes, mais pourrait en travailler, enfin pourrait en résoudre, pardon, beaucoup. Je suis assez émue ce soir parce que vraiment la vidéo que j'avais faite, j'ai essayé d'être à la hauteur. Ok, donc peut-être une personne qui voudrait être à la hauteur et de vous transmettre le message qu'on m'a passé. Énergie du contorsionniste, vous êtes donc contorsionné dans cette histoire, c'est-à-dire que vous avez vraiment fait des efforts surdimensionnés par rapport à ce que vous auriez fait en temps normal, à une relation qui aurait mérité que la personne, le monsieur, le madame en face comprenne que l'amour était la réponse. Pour vous, si vous êtes énergie Sigma, ou femme Sigma, ou homme Sigma, le mariage, on va parler du mariage. Peut-être y avait-il un mariage, un pacte, un engagement de prévu avec cette personne qui vous a laissé seul et qui a eu l'impression d'être abandonné. Le comble dans cette histoire, c'est que ce monsieur, ce madame, énergie masculine, vous a semblé, c'est vous qui adaptez, abandonné. Et vous vous êtes senti dans une telle solitude, c'est vraiment très beau. On m'envoie vraiment ces lanternes chinoises magnifiques. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est une expérience à vivre absolument sublime de voir cette lanterne de papier s'envoler. On vous demande, et vous l'avez peut-être fait, de travailler sur vos blessures du passé. C'est ce que vous avez choisi de faire. Pourquoi cette personne n'a-t-elle pas compris que l'amour
était la réponse. C'est quoi le problème? C'est quoi son problème? Vous avez décidé de cesser de vous blesser. Cette personne, cet homme, cette femme, aux énergies masculines, vous a blessé profondément et que pour elle, le risque était beaucoup trop important et qu'elle n'a pas souhaité prendre le risque par peur de l'amour. Voilà. Et c'est ce qui vous a complètement dévasté, d'où l'esprit du cataclysme chez vous. Pour vous, le mariage n'est pas un arrangement sociétal, une espèce d'arrangement bancaire, un arrangement de position sociale où en gros, ok, tu proposes l'argent, tu proposes une position sociale, merci, mais non merci. Voilà ce que j'entends. Pour vous, cette vision-là est une vision erronée. Pour vous, l'amour est engagement, l'amour est absolu, l'amour n'est pas « je suis avec toi » pour ta position sociale, l'amour n'est pas « je suis avec toi parce que nous allons partager les factures ensemble », mais l'amour est total et nous sommes des co-écrivains de cette histoire, des co-auteurs, et nous ne sommes en aucun cas des acteurs de cinéma, d'un film personnel qu'on s'invente, mais on est dans la construction solide et délicate, me dit-on, de la construction. On m'a envoyé que pour vous, chef de famille, c'est pas un trône, c'est pas une domination, c'est un partage. Que pour vous, les enfants ne sont pas des enfants à charge, comme on dit, mais au contraire, un moteur, une vibration d'énergie, de pureté et d'amour, et non pas une charge. Pour ce monsieur, ce madame, il y a de l'amour, bien sûr, mais c'est comme si j'avais en face de moi deux personnalités féminines et masculines, deux énergies, où pour vous l'amour est physique et moral. Et c'est comme si cette personne m'envoyait, pour moi l'amour il est physique et pas moral. Ok. Donc là on peut se retrouver dans des énergies assez sombres. Vous avez rencontré l'obscurité de cette personne, les affres et la terreur parfois de vous rendre compte que eh bien, l'âme humaine, hein, que finalement vous connaissiez peut-être, dans certains cas assez peu, peut, ce que vous avez peut-être qualifié d'inhumanité, fait partie de l'humanité, à votre grande tristesse. Pour vous, on m'envoie l'amour, la solitude notamment, parce que vous êtes retrouvés seul après cette histoire, où vous avez choisi votre solitude. Pour vous, la solitude, c'est pas un problème à régler urgent, quoi. Et là, ce monsieur, ce madame a eu besoin, soit vous vous êtes retiré de la relation, soit cette personne a fait en sorte que vous partiez, et elle a, pour elle, perçu ce vide de vous comme un manque à combler immédiat, un problème à gérer, pour une personne qui sait régler les problèmes, gérer les problèmes. Et là, la solitude, c'est un vide. Je ne sais pas si tu reviendras ou pas, donc je comble le vide. Et cette action dans la matière vous a fait vous sentir très mal, une grande envie de vomir, de cataclysme, à réactiver vos blessures du passé, avec cette impression que non seulement cette personne vous négligeait, mais cette personne vous remplaçait. Et vous n'avez pas décidé de vous précipiter dans une nouvelle relation, car c'est vraiment... J'ai écouté une vidéo et cette phrase, elle n'est pas de moi, mais je l'ai trouvée très belle. La solitude n'est pas une pathologie que vous avez à soigner finalement. Ça y est, j'ai compris. Vous avez décidé que... Enfin, vous avez décidé, votre âme, votre cœur, votre inconscient, que pour vous, la solitude n'est pas une pathologie, une maladie,
que vous allez soigner par des compagnies qui ne sont pas authentiques en fait. Donc vous êtes en train, vous avez effectué un énorme tri autour de vous. T'es pas authentique, tu peux pas faire partie de ma vie, quoi. J'ai peut-être des standards, mais qui sont finalement juste en fait, en vibration de je préfère être seul que mal accompagné, je préfère ma solitude riche de tout mon univers imaginatif que de faire semblant, que de porter des masques. Vous, ne pas être vous-même n'est pas une option en fait, c'est pas possible. Là j'ai vraiment des belles âmes qui m'écoutaient, qui me disent mais moi il n'est pas question que je sois pas moi-même. À un moment donné, vous ne vous êtes plus senti vous-même, vous ne vous êtes plus aimé dans cette relation, vous n'avez plus aimé, être aimé par cette personne qui faisait sortir de vous, émerger ce démon, ce diable intérieur, ces ombres que vous avez peut-être refoulées par peur, bien évidemment, inconsciente, et que tout est ressorti d'un coup comme un cataclysme. Et on m'envoie le ouf, j'ai eu chaud. On vous dit de vous dire ouf, vous avez eu chaud. C'est-à-dire que si vous vous posez la question aujourd'hui, j'ai été négligée, je me sens négligée, je ne veux pas me comparer, je suis dans mes blessures du passé, je n'ai pas envie de ne pas être moi-même, est-ce que j'ai été trop passif, trop passive, est-ce que je dois me précipiter pour récupérer cette personne ou pas? Et il y a eu vraiment un moment de perdition en fait, et de gaslighting et de confusion totale sur ce cataclysme émotionnel qui a déclenché cette personne. Cette personne est venue réveiller vos ombres, donc là on peut vraiment être sur une relation karmique, d'âme sœur karmique par excellence, à savoir cette personne était là pour vous faire comprendre que vous, votre objectif dans la vie, c'est l'amour. Que je veux être alignée et il y a des blessures du passé que je n'ai pas soignées. Ok. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver, mes belles âmes, et j'espère que vous allez bien malgré les énergies actuelles qui sont des énergies Jupiter, Mercure. On est vraiment sur un moment charnière, sur un moment de ne pas agir en fait, ne pas surréagir, ne pas vouloir avoir le dernier mot. Vous ne voulez plus avoir le dernier mot, vous voulez simplement dans certaines relations que ça se termine en fait, que ça s'arrête. J'ai vraiment, mais fous-moi la paix quoi. Et dans certains cas, on peut avoir un monsieur et une madame qui a joué à des jeux de séduction, des jeux d'argent dans certains cas, et qui, dans votre relation, a su jouer la victime alors qu'elle était en train de vous abandonner. Alors que cette personne a compris que vous étiez authentique et que pas elle en fait. Alors, évidemment, on n'est pas Bouddha, on peut tous porter des masques, il n'y a aucun souci là-dessus, mais cette énergie mercurienne mixée à Jupiter vous demande d'intellectualiser, d'intégrer, d'incarner qui vous êtes. Il n'est aucunement question de vous renier, c'est terminé, c'est j'ai envie de vomir en fait. C'est si je suis dans le retour de toutes ces personnes autour de ce monsieur, ce madame, je vais vomir. J'ai vraiment ça et on a vraiment pour vous cette envie, ce besoin irrépressible d'expansion. Peut-être vous exprimerez-vous, ok, les énergies féminines dans cette guidance pour ce monsieur, pour expliquer à cette personne l'énergie sigma que vous êtes. On m'a vraiment envoyé l'expression du pain béni parce que, selon vous, votre aveuglement ou l'amour que vous avez eu pour cette personne, qui a eu de l'amour et qu'ensuite c'est devenu de la blessure, l'initiative en fait, vous vous demandez ou vous vous êtes demandé, dois-je revenir vers cette personne? Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Est-ce qu'il faut que je revienne vers cette personne? Est-ce que c'est à moi de faire quelque... Enfin, vous êtes, dans certains cas, soit vous avez été trop passif, ou bien vous avez trouvé cette personne beaucoup trop passive,
en fonction des actions que vous avez menées. Séduction, essayer de rattraper cette personne. Là, on me montre vraiment l'élastique, quoi. C'est-à-dire ceinturé par un élastique, essayant de fuir finalement cette situation qui vous a donné envie de vomir. On me le répète, on me montre un smiley qui se met les deux doigts, là, hop, j'ai envie de vomir. Et hop, comme si cette personne, comme si les pensées pour cette personne revenaient. Vos ombres, en fait, reviennent. Ok. Vous n'avez pas réussi à encaisser le fait que cette personne vous compare. On parle vraiment d'esprit de comparaison. Je te place dans une position de comparaison. Vas-tu être assez? Vas-tu être parfait ou parfaite? Mes petits loups, mes petites louves. Et pour vous, cette comparaison, vous avez mis un gros stop. C'est injuste. On ne parle pas... Quand on aime, on n'a pas besoin d'aller ailleurs, en fait. Quand on aime, on ne regarde que la personne en question. Et cette personne s'est peut-être détournée de vous et vous a fait vous sentir trop ou pas assez. Et c'était trop pour vous. Ça a été trop. Voilà, tout simplement. Là, j'ai des belles âmes qui ont passé des nuits de cauchemar, des nuits d'enfer, des nuits blanches. On m'avait envoyé, je ne sais plus, c'était Nougaro en synchronicité. Je vais vous les dire d'ailleurs, toutes les synchronicités que j'ai, mais sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, une fois, 10 fois, 100 fois. Ah oui, ok. Sur l'écran noir, 1m80, des biceps plein les manches, je crève l'écran de tes nuits blanches pour me faire du cinéma. Ok. Donc on a peut-être quelqu'un de très charismatique, 1m80, ou vous, ou ce monsieur, ce madame. Waouh, je me suis projetée, je me suis vue dans cette histoire, tel un acteur de cinéma, c'est-à-dire un amour de cinéma, un amour finalement qui est devenu illusion, puisqu'on m'a renvoyé derrière la synchronicité de lunettes noires pour nuit blanche, hardisson, hop, je redescends dans la réalité, hop, j'arrive et j'atterris comme un cataclysme dans les blessures de mon passé, j'arrive de l'illusion du bonheur en enfer. Les énergies mercuriennes sont extrêmement présentes en ce moment. Je vous demande vraiment au niveau astral de ne pas paniquer. Vraiment. C'est le mot qu'on m'envoie, pas de panique. Une personne qui a peut-être paniqué, peut-être vous aussi, au retrait émotionnel de cette personne. Pour les personnes qui ont fait un grand éveil, mes petits loups, mes petites louves, vous verrez où vous en êtes sur le parcours. Si ce n'est pas encore tout à fait maintenant, ce sera plus tard. Mais en tout cas, vous êtes sur le chemin. Vous êtes protégés. J'ai tiré des cartes des anges, extrêmement entourés. Donc, paniquez pas en fait. On peut, dans les énergies des jours à venir, avoir un élan de panique. Donc, soit parce que cette personne va revenir, soit parce que les événements astro-quantiques vont amener un vent de panique. Donc, ce vent de panique, on vous demande de rester ancré, accroché à cet alignement que vous avez depuis des mois, voire des années de travail sur vous, de vous rappeler que, ok, je panique pas. De toute façon, je n'ai pas de prise sur certaines situations. Donc chaque situation qui n'est pas, entre guillemets, c'est pas sous votre contrôle, mais pour laquelle vous ne pouvez rien, lâcher prise. C'est facile à dire, je sais très bien, ce mot, des fois, on l'a en horreur, parce que il n'y a qu'à faucon lâcher prise, non. Il n'y a pas faucon lâche prise, ça c'est un délire, alors t'as plus qu'à lâcher prise, pensée positive, non. Pensée positive, c'est très bien, c'est génial, ça vous aide. Mais là, on va me parler d'hypnothérapie, on va me parler de psychothérapie, on va me parler de thérapie de l'âme, de chamanisme, c'est-à-dire, hop, je prends la hauteur nécessaire, je me calme, je peux rien faire. Donc soit je coupe les infos, soit les infos, alors les vraies, ou soit les infos qui viendraient des extérieurs, puisque là, on vous annonce une personne en face
en plein cataclysme, elle, actuellement. C'est-à-dire que si vous avez fait le job, que vous êtes seul depuis un moment, que vous vous êtes réancré, aligné, que vous sentez, vous avez des révélations, que vous commencez à envisager un futur sans cette personne, vous, pleine et entière, plein et entier. Cette personne, elle, vit un cataclysme, victime, pour de vrai cette fois, on me dit. Alors, elle a pu être victime, hein, bien sûr, de certaines situations, et c'est ok. Mais là, elle a trop travaillé. Elle a été trop plein de trucs, en fait. Trop travaillé, elle a joué les victimes, elle a joué à des jeux, elle s'est perdue. Elle a exacerbé son sentiment d'anxiété au lieu de s'apaiser en vous remplaçant par panique, comme si il y avait urgence à régler un problème parce que vous étiez séparés. Donc, on peut vraiment parler de séparation ou de future séparation où vous êtes en train de vous séparer. Évidemment, la guidance est collective. Il n'y a qu'en guidance privée que je peux vous guider. Mais là, en tout cas, vous adaptez en tout cas la temporalité, bien sûr, et la polarité qui est interchangeable. Vous avez aussi, bien sûr, votre propre polarité masculine. Mais cette énergie du moment, ce carré Jupiter-Mercure, il est assez terrible avec en toile de fond la Vierge, le Scorpion, Vénus. Donc on a des énergies explosives. On est vraiment là sur un terreau fertile où en gros j'ai tous les éléments pour une explosion, quoi. Et peu importe le domaine, au niveau quantique, microcosme, macrocosme, européen, mondial, et de votre vie en fait. Donc vous êtes en latence, vous êtes en attente, mais pas en attente d'attendre cette personne, en attente de voir ce qui va se passer en fait. Vous avez conscience, comme disait ma grand-mère, que on ne... Comment elle disait, Mémé? Ah, Mémé disait... Mémé disait, on croit mener la vie et c'est la vie qui nous mène. Donc, vous avez compris qu'il y a des éléments sur lesquels vous devez lâcher le contrôle, on ne peut rien faire. Même la peur, ça ne sert à rien. Donc, on vous demande un flegme anglais, peut-être un grand rapport avec les Anglais. On m'a apporté aussi l'énergie d'Hercule Poirot. Donc, vous avez peut-être enquêté sur vous, fait le détective avec ce monsieur, ce madame, inspecteur gadget, mixé Hercule Poirot, c'est-à-dire j'ai la trousse à outils pour tout, et en même temps avec le flegme et l'élégance anglais. Ok. C'est très beau ce qu'on m'envoie. Et vous avez décidé à un moment donné, là j'ai une personne qui n'est pas dans le besoin, qui a financièrement des moyens. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, dans certains cas en tout cas. Je ne suis pas dans le besoin en fait. Alors c'est très drôle cette phrase, être dans le besoin. Mais le besoin de quoi? L'argent en fait. Quand on parle d'être dans le besoin, on parle forcément d'argent. Elle n'est pas dans le besoin. Ou vous n'êtes pas dans le besoin. Sauf que vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre, ça ne veut rien dire en fait, être dans le besoin. Être dans le besoin émotionnel. Vous en fait, vous ne voulez plus être dans le besoin émotionnel. D'une addiction avec un amour illusoire, d'une pseudo-relation de couple qui a failli s'engager et qui n'est devenue qu'une illusion en fait. Donc, il est hors de question pour vous aujourd'hui d'être dans le besoin émotionnel. Et cette personne, vous ne parlez pas la même langue, elle n'est pas dans le besoin ou elle ne veut pas, ou elle ne... Pour elle, il n'est pas une option d'être dans le besoin financier. Donc je peux m'adresser à des belles âmes qui peuvent traverser des instabilités émotionnelles et financières, ou qui ont traversé, et un monsieur, madame, qui lui ou elle est très anxieuse, a été capable de se perdre elle-même par souci de réputation, par souci de ne pas entacher. Là, je peux vraiment avoir quelqu'un, on va le voir, hein, qui a vraiment fait de la merde, clairement. En tout cas, de la tromperie, ou en tout cas, pactisé avec le diable, selon vous, à des fins financières, carriéristes. Sauf que, vous comprenez aujourd'hui, pour ceux qui ont fait le job, que l'humanité est complexe. Il est évidemment, moi j'ai de la peine pour la personne parce que
voilà, mais vous peut-être pas, mais en tout cas, c'est triste. C'est-à-dire que peut-être quelqu'un qui a été dans le manque, ou quelqu'un qui a été peut-être énormément dans l'argent, il était donc impossible de faillir dans sa carrière, soit pour perpétuer une tradition familiale de réussite et d'ascension sociale, soit parce que justement elle n'avait rien et qu'elle a voulu, par peur de décevoir des énergies familiales ou de l'entourage, être quelqu'un. Bon, en réalité, cette personne se rend compte que finalement, aujourd'hui, elle est dans une énergie de « mais je suis qui ? Je me suis complètement perdue, je suis à côté de mes pompes ». C'est vraiment ce qu'on m'envoie. Et elle se sent perdue sans vous. Elle s'est quelque part rassurée dans une énergie peut-être justement de croire que la solitude est une maladie incurable et qu'il faut mieux trouver quelqu'un par facilité ou par peur d'être seul, vaut mieux quelqu'un qui ne corresponde pas vraiment, mais en tout cas on n'est pas seul. Donc je décide d'être accompagnée mal ou moins bien, enfin en tout cas voilà, j'ai pas d'avis sur l'énergie féminine, en tout cas j'ai pas de message, mais en tout cas je me précipite à te remplacer. Dans d'autres cas, il y avait déjà en toile de fond quelqu'un. Et c'est pour ça que cette personne vous a donné une impression d'être négligé. C'est pas une impression. Vous avez été négligé, vous vous êtes battu, vous vous êtes comparé, vous avez cherché et vous n'avez, dans certains cas, pas eu de réponse. Alors, je vais prendre avec des pincettes ce que je vous dis parce que c'est le jeu de cartes qui veut ça avec l'énergie de narcissisme. Soit une grande faille narcissique, soit une personnalité narcissique. En tout cas, une relation devenue hautement toxique. Tu n'es pas la personne que tu prétendais être. Donc ça peut être, j'ouvre, je baisse le rideau sur des tromperies, je baisse le rideau sur une intimité charnelle. J'ai vraiment la notion de la double vie en fait. Double téléphone, double vie, double planning. En tout cas, quelqu'un qui est double. On revient sur l'énergie de la personne double qui a souhaité être à la hauteur de vous et qui n'est pas arrivé. Et la hauteur de vous, c'est tout con en fait, hein, comme c'est pas la hauteur parce que vous êtes inaccessible, inatteignable, c'est à la hauteur de votre liberté. Mes petits loups, mes petites louves, hommes ou femmes, vous êtes des personnes libres. Il est hors de question de vous renier, d'être avec quelqu'un par affinité ou intérêt. L'amour n'est pas pour vous une transaction commerciale, la solitude n'est pas une maladie, et être capable d'être seul, c'est être capable d'être soi, être bien avec soi. Et là, j'ai une personne en face, on me renvoie l'énergie de « Qui es-tu ? Quand tu es dans mes bras, je m'enfuis, est-ce que tu penses à moi ?» Voilà ce qu'on me renvoie. Donc, une grande énergie pour vous d'abandon, peut-être votre traumatisme, et qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont énormément bossé depuis des mois et des mois, parce que cette personne, à des moments, c'est aimer à perdre la raison. C'est je t'ai aimé à perdre la raison, c'est pas normal. Tu n'es pas la personne que tu prétends être. Qu'est-ce que tu caches, quoi? Et aujourd'hui, pour les belles âmes qui vont être extrêmement concernées par cette guidance, vous êtes à un stade où vous vous dites « Ok, tu es une ombre du passé. » Ouf, j'ai eu chaud. On me parle de MI, expérience d'aide, expérience, voilà, comment c'est, expérience de mort imminente. Peut-être que vous l'avez vraiment vécu dans la matière, ou bien vous avez eu l'impression d'être en expérience de mort imminente émotionnelle. Et on me dit de vous dire que c'est normal, hein, puisque vous étiez en train de mettre fin à la médiocrité. Alors là, on est vraiment soit de ce monsieur, ce madame, soit d'un entourage, et vous êtes en train de comprendre, et vous avez compris que ça fait partie de l'âme humaine, que cette personne a peut-être pactisé avec le diable, et que
Là, j'ai vraiment des belles âmes qui se disent « Je ne te souhaite ni bien ni mal ». Vraiment. Et ça, j'insiste là-dessus. Sortez de « je souhaite qu'il ou elle paye pour le mal qu'il m'a fait », etc. Vraiment, sans vous culpabiliser, bien sûr, mes belles âmes, mais dites-vous une chose, c'est que si vous pensez ça, cette énergie négative que vous projetez sur cette personne, c'est sur vous qu'elle va revenir. Donc, mais en tout cas, pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir vu, pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir entendu, pardonnez-vous à vous-même de ne pas avoir écouté votre intuition, votre guidance intérieure. Vous avez pu effectivement inconsciemment vous sentir complice d'un amour qui n'était pas celui que vous avez cru. Et il y a un grand éclat de clarté avec ce carré Jupiter-Mercure. On est dans la clarté, l'intégration. Ok, j'ai mes torts, ce monsieur, ce madame a ses torts, dans certains cas de multiples torts. Et je ne dis pas que c'est ok dans le sens où on valide et qu'on est d'accord. C'est ok, j'ai compris. J'ai compris qui tu es, j'ai compris tes traumatismes. En gros, c'est comme si vous connaissiez plus cette personne qu'elle ne se connaît elle-même. Vous avez fait le job. Donc bravo. Là, on vous demande en ce moment de vous féliciter. Si en ce moment, il y a des SMS avec des amis, des règlements de compte, des provocations, ne bougez pas. Ne répondez pas. Votre silence. Si vous êtes dans un chemin vraiment personnel, c'est « Ok, je t'entends, mais je ne vais pas rentrer dans ton jeu ». N'alimentez plus l'ego ou le manque d'ego des personnes en face. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la fierté, ce n'est pas de l'ego, c'est juste « Ok, j'ai compris ». Tu as besoin d'alimenter ton ego, mais moi je ne vais pas rentrer dans le délire en fait. On me demande de vous tirer des cartes, vous êtes dans une énergie de 7 de coupe, c'est magnifique. Regardez, manifestez. Et là, on est dans la boucle, mais pas la boucle infernale. C'est très beau. On est dans la boucle de la compréhension personnelle. On est dans la boucle des 12 signes astro. Donc là, cette guidance peut concerner absolument tous les signes, vos ascendants, vos signes. N'oubliez pas une chose aussi super importante. Il faut vraiment que j'y pense. C'est que passé 40 ou 45 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Donc, vous ne voulez plus être dans cette boucle. Vous êtes ce taureau ailé, ce cheval ailé, ce sphinx, esprit de renaissance et de renouveau. Ok, le E, le O, le X, le R, le E encore, 3 E. Okay. Le B et le N et le I. Ok. I, N, B. Alors, soit on est sur Retox, je ne sais pas si ça existe. Donc, on peut parler de toxine, bien évidemment. Donc, est-ce que cette relation a été ultra toxique, toxine, toxinée, bref, vous verrez ce que vous voyez, un prénom, un nom, mais en tout cas, ça peut être des adjectifs aussi en lien avec cette histoire. T-O-X-R-I-N-B. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait les lettres, et ce soir, je vais tout faire. Je vais faire les jetons, les papiers, les cartes, je vais tout faire, ok. Vous avez tout fait pour sauver cette relation, mes belles amies. Tout. Donc, ne culpabilisez pas, j'ai bien fait, j'ai mal fait, vous avez fait. Cette personne a parfaitement saisi l'amour que vous aviez pour elle. Seulement, dans certains cas, eh bien, soit elle ne connaissait pas l'amour, soit la relation de couple est soit hyper fusionnelle, charnelle et sexuelle, ou bien elle est transactionnelle. Donc ce que vous avez amené en énergie sigma dans cette relation a été évidemment un cataclysme pour cette personne qui s'est également contorsionnée
pour essayer, c'est comme si vous aviez été un mentor amoureux pour cette personne. Évidemment, elle s'en est défendue. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Il a fallu reprendre le contrôle. Donc là, j'ai vraiment une énergie esclave de son mental, esclave de son contrôle personnel. Je dois contrôler. Quand ça m'échappe, quand c'est un peu irrationnel, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui me met en anxiété. Okay. On m'a envoyé pour vous la synchronicité du 217. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Du 111, 66 et après 666, 88 et 888. Vous verrez encore le 14-14, le 14h41. Pourquoi je dis encore? Non, pas encore pour ça. Encore pour le plaque d'immatriculation 11 et 9999. 999, pardon. Les 39 et les 31. Fin d'un cycle, début d'un cycle qui viendront, mais vraiment à la file. J'avais déjà eu ça dans une guidance et ça revient. Ok. Vous êtes en train d'apprendre qui veut aller loin ménage sa monture et on me demande de vous dire que vous n'avez pas ménagé votre monture en fait et que j'aimerais aller voir la part d'ombre qui a été la maîtresse directrice de cet abandon quelque part de vous-même. Merci mes guides. L'aimant ou l'aimante, si vous êtes un homme. Vous aimez, vous êtes dans l'amour absolu, total, inconditionnel, à la seule condition de vous respecter vous-même. À partir du moment où vous ne vous aimez plus, vous ne vous êtes plus aimé, vous n'avez plus aimé la personne que vous étiez en présence de cette personne, c'était out en fait. Tu sors, ou je sors. Je ne suis pas dans le game, je suis dans l'authenticité. J'ai peut-être des ambitions démesurées, des besoins vitaux, émotionnels, selon ce monsieur, ce madame, démesurés. Mais en fait, vous êtes juste dans la justice, la justesse. Attention cependant, on peut me parler de dépendance affective ou de lien d'emprise dans cette histoire. Et ce monsieur, alors, ce monsieur a joué les modestes dans un premier temps pour cacher, dans certains cas, un hyper-égotisme. Moi, tu sais, je suis modeste. Moi, tu sais, mon milieu, c'était pas terrible. Moi, tu sais, j'ai pas de grandes ambitions. Oh, oui, j'ai fait une bonne affaire, mais elle n'est pas si extraordinaire que ça. Alors que la personne, en réalité, jubile de ce qu'elle a fait. Ok. Un prétendant qui est devenu à l'envers, une personne qui a compris, un homme ou une femme, que vous ne seriez pas dans le game. C'est non. C'est no way en fait. Donc là, vous avez mis un stop à cette personne où elle vous a fait comprendre qu'en comparaison, finalement, c'était pas si bien d'être avec vous. Donc on est passé d'un truc extraordinaire à un truc horrible et vous avez, vous, ouvert les yeux. La lucidité, la clarté est le thème principal de ce tirage. J'ouvre les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur des tromperies, sur des comportements inappropriés. Et c'était juste pas possible en fait que vous aimiez cette personne. Et vous avez été en dualité parce que vous avez peut-être à un moment donné été dans le déni. Ce n'est pas possible que j'ai pu aimer une personne comme ça. Pour ceux qui sont dans la difficulté de la guérison, qui ne peuvent pas me consulter ou consulter un thérapeute, il est là le problème. C'est vous vous en voulez d'avoir été dans le déni, de ne pas avoir vu, et on vous dit c'est ok en fait. Maintenant, comment je peux faire pour ne plus être dans ce déni? Donc sortir de ce déni personnel pour comprendre, et c'est vraiment, j'ai vraiment de belles âmes en ce moment en guidance privée où il y a, et par mail aussi, je vous en remercie, des personnes qui ont énormément travaillé. On m'envoie l'énergie du Canada. Okay. Et c'est vraiment, d'autant que j'ai eu personne du Canada cette semaine. Okay, bon. Ça vous parlera, vous êtes peut-être canadien, canadienne, francophone en tout cas, et gros bisous.
Et un gros namasté à toutes les personnes francophones qui m'écoutent, fidèles, et en quête de compréhension, en quête de météo en fait. C'est quoi la météo de cette personne? Et vous, en gros, parler de la météo, ça vous gonfle en fait. Parler d'un truc insipide, ça vous saoule. Dans certains cas, vous allez en parler par politesse, mais fondamentalement, on s'en fout en fait. Du temps qu'il fait, tant qu'on est avec la personne que l'on aime. Et à un moment donné, bah, la personne que vous aimiez, elle n'était plus là, quoi. Ok. Allez, jumelles. Vous vous êtes cru, ou vous avez pensé, ou vous pensez être dans un lien d'âme sacré, sacrément toxique dans certains cas, sacrément karmique dans certains cas. Là, j'ai vraiment pas d'énergie spécifique de flamme, ou d'âme jumelle, ou d'âme sœur, selon vos croyances, bien sûr, vous savez ce que je pense de ça. Par rapport aux flammes jumelles, vous pouvez être dans un état d'attente, et c'est pas grave, voilà, mais n'attendez pas, c'est vraiment ce qu'on vous demande, mais en tout cas, ça peut vous permettre de travailler sur le parcours. Mais là, j'ai eu quelqu'un, on me renvoie l'énergie du lapin. En ce moment, le lapin, c'est un truc de fou. Un lapin bleu, un lapin blanc, un lapin noir, le lapin d'Alice au Pays Merveille, le lapin, quoi. Donc, soit cette personne s'est comportée comme un ou une lapine, et que vous étiez un lièvre, et que cette personne, vous avez cru être dans l'énergie des bâtisseurs. On m'envoie l'énergie des bâtisseurs des cathédrales. Bâtir une relation engagée et authentique. Vous ne demandiez rien de plus que ça. C'était facile, finalement. Et c'est devenu difficile. C'est devenu non fluide. C'est devenu, on m'envoie le côté coagulant, c'est devenu collant. Donc une personne qui est peut-être devenue collante, qui peut-être vous a relancé quand vous avez mis un stop, ou une personne en tout cas. On peut me parler dans certains cas de harcèlement, en tout cas de personnes où vous vous sentez, je veux qu'on arrête, quoi. Stop. Et dans certains cas, cette personne est allée peut-être voir ailleurs, avec une énergie d'argent. Vous lui avez dit, moi, l'amour est la réponse, et l'autre dit, désolé, j'ai trop de boulot, quoi. Enfin bon. Donc, peut-être quelqu'un qui, passionné par son travail, a arrêté de vous regarder, ou avait comme objectif, travail égale argent, égale reconnaissance, et ça s'entend. C'est défendable, il n'y a pas de problème. Mais dans certains cas, cette personne ne vous a pas respecté, en fait, ce monsieur, ce madame. Donc vous, avec ces énergies du carré Mercure, Jupiter-Mercure, avec cette amplification de la Vierge, j'analyse le Scorpion, qui lui, évidemment, est dans « je désire », et évidemment, des signes d'eau derrière, mais Vénus, qui vient appuyer tout ça avec un principe d'amour et de sensualité, de goût pour les belles choses, pour les bonnes choses, les choses justes et véritables et authentiques. Non, c'était pas possible. Là, on peut avoir vraiment des personnes qui m'écoutaient où tout était fake, en fait, quoi. Tout était faux, rien n'était vrai, quoi. Y a-t-il quelque chose que tu m'as dit qui est vrai? Alors, vous avez su voir dans l'âme de cette personne un potentiel, une projection, une envie. Cette personne a très vite compris ce que vous vouliez, en fait. Le problème pour cette personne, c'est qu'elle a joué la superficialité, elle a joué le cavalier de bâton avec ma moto, avec ma voiture, avec mon vélo, peu importe. Sauf que là, elle a mal joué, en fait. Les seules armes à sa disposition pour une relation, c'est soit une transaction, soit c'est quelqu'un qui ne perd jamais de vue son intérêt personnel. En tout cas, c'est ce que vous avez compris. Alors que ce soit plaisir, que ce soit argent, que ce soit travail, que ce soit valorisation personnelle. Donc, le vide, on peut me parler d'un trouble dissociatif de la personnalité. Cette personne, c'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est toi. Enfin, tout ce que je suis, je vais le dire que c'est toi. Là, j'ai vraiment une personne qui a pu, au niveau de l'entourage, dire c'est moi je fais ce que je peux, je l'aime, homme ou femme, peu importe, énergie masculine,
je suis malheureux, je souffre, tu vois bien que je souffre, je pleure, etc. Ou pas du tout, hein, ou ça peut être un silence. Mais en tout cas, cette personne a joué la victime, alors qu'en fait, elle est à l'origine du désastre. Alors, évidemment, pas à l'origine de vos blessures, mais à l'origine du désastre de la relation. Si elle est allée voir ailleurs, qu'elle a arrêté de vous regarder, qu'elle a été passionnée par autre chose, etc., elle n'a pas... Elle a joué à des jeux, ok, donc jeux d'argent, jeux à gratter, loterie, paris sportifs avec... ça peut être des chevaux, on m'envoie plein de choses. Quelqu'un qui était dans un monde enfumé d'énergie masculine très basse. Ok. C'est ce que font les énergies sombres. Elles ne voient pas clair. Et pour ces énergies-là, l'amour, c'est to have an affair. Ok. En anglais, on dit avoir une relation un peu sentimentale, ou en tout cas un crush avec quelqu'un, c'est to have an affair. Et to have an affair, affair, A-F-F-A-I-R, ça veut dire une affaire en français, si on le traduit littéralement. Ce qui évidemment n'est pas la traduction anglaise, mais on est en affaire, quoi. Alors, on est en affaires sentimentales, on est en affaires transactionnelles au niveau du boulot, l'argent, etc. Mais tout est une question d'affaires, finalement. Ok. Sauf qu'au final, vous n'avez pas fait une affaire. Ok. Et on m'envoie chin-chin. Ok, donc cette personne voudrait trinquer, ou vous auriez voulu trinquer à quelque chose, à une victoire, par moment, on me parle d'une maison, d'une crémaillère, et vous n'avez pas chin-chin. Le chin-chin, ça n'a pas été avec vous, ou ça ne sera pas avec vous. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes retiré de l'équation. Non, mais là, c'est trop pour moi, en fait. Si toi, tu veux vivre dans un masque, mais inconscient, évidemment, souvent, de cette personne, elle n'a parfois même pas conscience, ni d'elle-même, ni de ses actions. Elle peut savoir qu'elle agit un peu bien ou un peu mal, voilà, mais ça reste très relatif, quoi. Selon ton système de valeurs, qui ne correspondait pas à votre système de valeurs à vous. Le socle d'un couple, quelles sont tes valeurs? Avant toute chose, si tu me plais, si tu fais 1m80, des biceps plein les manches, ouais, donc musclé, pas musclé, t'es grand, tu fais 1m80, ou tu es une femme, un homme qui est hyper gaulé, on me dit, comme un avion de chasse, non, on s'en fout en fait. C'est quoi tes valeurs? Et là, avec ce carré Jupiter-Mercure, c'est vous saurez c'est quoi tes valeurs en fait. C'est pas du blabla. Alors là, on peut avoir une personne qui a eu beaucoup de valeurs dans certains cas, qui sait aider les autres, donner sa chemise, etc. Mais, il y a une telle blessure familiale, une telle blessure d'enfance, que dans l'entourage, elle s'est enfilée un costume sur mesure, trop grand pour elle ou trop petit pour elle, et on va aller voir un petit peu plus loin, évidemment, et que vous savez, non, je ne suis pas acquis ou acquise, en fait. Tu penses que je suis acquis ou acquise, c'est terminé, c'est non, quoi. Donc vous avez mis cette personne dans un vertige absolu, puisque cette personne n'a pas vu votre part d'ombre à vous, à savoir, je ne pactiserai pas avec les énergies machiavéliques. C'est non. Donc à un moment donné, vous avez ouvert les yeux et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, je suis où là-dedans, quoi? Où sont mes valeurs? Que suis-je devenu? Où est cette âme qui avait des rêves, qui avait des principes, des valeurs, des principes, mais pas dans le sens fermé et rigide, mais une base de valeurs. Je ne suis pas là pour ton argent, quoi. Pour moi, l'amour, l'engagement n'est pas une transaction commerciale. Et il est hors de question de compenser avec des cadeaux, une belle vie, t'es ma princesse, t'es mon prince, et pendant ce temps-là, tu fais de la merde, quoi. Non. Non, c'est mort. Donc, vous êtes en train de manifester une abondance. Vous sortez, ou vous allez sortir de l'hermétisme. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit de m'accorder soit de la légèreté, mais pas parce que vous prenez à la légère, mais sans engagement. Et vous dire, ok, c'est ok.
Mais j'en ai marre d'être seule, quoi. J'en ai marre d'être dans cet isolement. C'est une énergie masculine qui vous a plongé dans un isolement profond, souffrant, indifférent. Je te tourne le dos. Tu souffres? Ah ouais, non, je crois pas, non. Donc si c'est une personne en face qui est dans l'incapacité de comprendre par empathie que vous souffrez, soit on a une grande immaturité émotionnelle, soit on a des peurs tellement vertigineuses que le miroir que vous avez envoyé à cette personne a été destructeur pour elle. Mais, vite je me dépêche pour pas être seul, j'ai 1, 2, 3 coups d'avance. Énergie du voleur, énergie du stratège. Ouais, ok. Sauf qu'on me parle d'échec et mat pour vous. Vous avez pensé que vous étiez échec et mat, que cette personne vous a mis échec et mat, vous aimez peut-être les échecs. Ok, on me parle de la liberté. La liberté, on me parle du Swahili. Voilà. Et peut-être que ça vous parle. Uhuru. Ok, la liberté. Vous, non mais moi je veux pas de l'argent, je veux de l'amour en fait. Tu me remballes tes mallettes, tu me remballes ta bagnole, tu me remballes tes arguments commerciaux. Non. Ok. Là, vous ne voulez pas être un challenge, être un trophée, être un défi. Non. C'est pas la peine. Je ne veux pas être en concurrence. Je ne vais pas me battre. C'est une personne qui aurait voulu que vous vous battiez pour elle. Elle a tellement pas confiance en elle qu'il faut que les gens... J'ai vraiment l'énergie piranha, quoi. Battez-vous pour moi, je vous regarde. Non, mais réveille-toi, quoi. Et le pire, c'est que cette personne a pu dire que c'était vous qui étiez dans le narcissisme ou qui a projeté sur vous tout le... Au moment de la rupture, s'il y a eu rupture, qui a projeté sur vous tout ce qu'elle est elle-même. Elle n'accepte pas sa part d'ombre. Donc elle ne peut pas se réconcilier avec elle-même. Donc elle ne peut pas être dans l'amour et dans l'acceptation de qui elle est ou qui elle a été. Elle méritait d'être aimée. Vous avez vu son âme. Vous avez vu son potentiel. Vous avez vu. C'est vraiment quelqu'un qui peut être waouh. Cette personne dont vous avez eu ce coup de cœur, elle peut être waouh. Mais désolé, j'ai piscine, dégelé, j'ai trop de travail. À des moments, elle vous a prétexté j'ai trop de boulot et elle était avec quelqu'un d'autre. Hein. Est-ce que je suis trop? Est-ce que je suis pas assez? Trop gros, trop grand, trop maigre, trop beau, trop jaune, trop vert, trop bleu? Non mais, oh! Vous êtes assez, mes belles âmes. C'est cette personne, énergie masculine, ce monsieur, ce madame, qui a un gros problème. Mais, son plus gros problème actuellement, avec la configuration et les synchronicités dont je vous ai parlé, cette personne, elle rêve de vous. Cette personne a oublié ses rêves d'enfant. Cette personne espère, manifeste un miracle. Dans certains cas, elle est avec un croqueur ou une croqueuse de diamants. Dans certains cas, cette personne s'est mise avec une personne qui profite. Profiteur. On m'envoie l'énergie du profit. Donc un profiteur ou une profiteuse de la situation, ok. Sauf que là, elle appelle à un miracle, viens me sauver, quoi. Dans certains cas, c'est une personne qui vous a attendu. Peut-être que vous étiez dans une telle confusion mentale que vous aviez besoin de temps, que cette personne vous a mis la pression, qu'elle vous met la pression. Vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus eu le temps de réfléchir. Et vous aviez besoin, vous avez eu besoin de mettre, dans certains cas, un gros stop. Laisse-moi réfléchir, je ne sais plus où j'en suis là. Je ne sais plus qui je suis, quoi. Cette personne a tellement paniqué à des moments de vous perdre. Voilà. Résultat des courses. Karma partie. On vient dans la karma partie du motard, du cycliste, de l'automobiliste. Belle voiture, toute ma monture. Elle n'a pas ménagé sa monture. Alors, je suis désolé, c'est un peu cash, mais soit vous, qu'elle a pris à un moment donné dans des énergies vraiment pas cool et charnelles, quoi.
Mais dans d'autres cas, et c'est surtout cela dont on parle, sa monture personnelle, elle, son corps, son esprit. Elle est peut-être en panne de voiture, hein, mais en tout cas, là, elle n'a pas ménagé sa monture. Qui veut aller loin ménage sa monture. Elle-même, donc des abus, de la fatigue, des sorties, voisin, voisine, blabli, blablo. Cette personne, elle s'est fait un point d'honneur à ne pas vous renvoyer de message. Ego, plus mon ami, voilà. Ou mon ennemi, voilà. Avec l'énergie mercurienne, qu'est-ce qui se passe? Mauvaise stratégie, mauvais plan d'action, mauvais positionnement. Je t'ai trahi, j'ai porté des masques, malgré notre fusion. En gros, c'est quelqu'un qui se demande pourquoi elle est allée voir ailleurs, en fait. Par habitude, par peur, par plan de repli, par addiction. Pourquoi je suis allée voir ailleurs alors que j'avais tout avec toi? Voilà ce que j'entends. Le charnel, l'émotionnel, la disponibilité, le ok pour on part en week-end, t'es pas trop bien, je m'occupe de toi. Cette personne, elle avait tout avec vous. Un équilibre yin et yang. Le problème, elle a oublié un détail, ses ombres. Par habitude. C'est vraiment par habitude, quoi. On est vraiment sur quelque chose où elle a cru à un moment donné, soit parce qu'il y avait un engagement, soit parce qu'il y a eu un ultimatum de votre part, soit parce qu'elle a eu peur que vous découvriez quelques-unes de ses tromperies, comme si c'est pas grave, quoi, pour elle. Ok, mais là, je détale comme un lapin, quoi. Ok. On m'a envoyé les prénoms en in. Alors Sandrine, Francine, tous les noms i. Alors moi je pense à des gens que j'ai vus en guidance, mais tous les noms qui finissent en in. Ça vous parle? Séverine, Sandrine. Enfin là j'ai pas tout, hein, Francine. Donc soit vous, soit ce monsieur qui est parti et qui aujourd'hui, ok. Aujourd'hui, cette personne voit le temps qui passe. J'ai la jeunesse à l'envers. Peut-être quelqu'un qui est allé faire une cure de jouvence en sortant avec des jeunettes ou des genoux de 20 ans de moins et en ayant l'impression qu'en vampirisation énergétique avec une paille, je vais devenir plus jeune parce que je sors avec des jeunes. Ok. Dans certains cas, cette personne a eu en face une énergie tierce qui a souhaité s'engager. Et donc, on m'envoie en clignotement le jet de bourdon. C'est elle qui a envie de vomir, là, maintenant, si vous êtes séparés depuis longtemps, parce qu'elle-même se donne envie de vomir. Parce qu'elle a mis... Ah, excusez-moi, je ramasse la carte qui est tombée à l'envers. Elle a mis votre amour, vous, à l'envers. Là, j'ai vraiment l'énergie de la femme, de l'homme, bien sûr, si vous êtes un homme, Sigma. Tu étais l'homme ou la femme, avec un grand F majuscule. Avec toi, j'avais tout. Pourquoi j'ai fait le CO2NARD ou ARDE, si c'est une femme? Non, n'importe quoi. Non, mais mes guides... Ah non, mais c'est... Ah oui, les noms en as, vous voyez? As, ça vous parlera. Ok? Donc, pourquoi j'ai fait le ou la as? Cette personne s'en veut et peut-être que vous aussi, vous vous en êtes voulu parce qu'à un moment donné, vous avez énormément accepté et vous avez conscientisé votre part de responsabilité et vous n'êtes pas là pour rendre service. Vous n'êtes pas là pour boucher des plannings, des emplois du temps surchargés ou parce qu'il y a un vide de planning, donc cette personne va venir quand elle a le temps. Non. Vous avez pu connaître au début un planning absolument disponible de cette personne et vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas là pour être utile.
On vous a peut-être appris à être utile, que l'amour, ça veut dire être utile. Non, absolument pas. Vos guides vous envoient, vos anges, non. On n'est pas là pour être utile, on est là pour partager, on est là pour grandir. On est là pour être l'auteur, le co-créateur de notre couple, en engagement, en amour. Je ne suis pas là pour jouer un rôle, en fait. Je ne suis pas là pour faire tapisserie, je ne suis pas une plante verte, je ne suis pas de la déco, quoi. Vous, c'est je suis. Je suis comme ça, en fait. Tu me crois ou pas, c'est pas grave. Tu veux continuer avec moi ou pas, ok, c'est ok. Mais en fait, juste, fallait me parler, en fait. Donc là, on vous parle de vos révélations personnelles à vous, bien évidemment. La fameuse révélation d'Isis. Peut-être êtes-vous extrêmement concerné dans les vies antérieures. N'hésitez pas d'ailleurs à me consulter pour les vies antérieures, lecture akashique, etc. Mais en tout cas, il y a une grande connexion. Ok. Vous n'avez plus peur d'Anubis. Alors pourtant, c'est pas Anubis, c'est qui ça? T'es Anubis, toi? Non, t'es pas Anubis, toi. Révélation d'Isis. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire par la guide? Vous avez tellement cru mourir de chagrin d'amour de cette personne en ayant pleuré des perles de sang et tous et tutti quanti et basta così et tout le monde descend que à un moment donné vous vous êtes fait peur vous-même de la détresse émotionnelle dans laquelle ça vous a mis. Et il n'est pas question de... Il n'est plus question en fait de se laisser aller pour qui que ce soit qui ne... qui vous mérite pas dans vos énergies, je veux dire, évidemment. Là, il n'y a pas d'énergie de prétention, c'est... tu joues à l'imbécile, I-L-E, homme ou femme, ok, mais moi, je me rabaisse plus à ça, quoi. Là, j'ai vraiment des belles énergies qui... non, mais moi, j'ai une énergie créative, je sais faire de la couture, je sais faire de la peinture, je fais des bougies. On me parle de récupérer des capsules de café pour faire des bijoux, pour faire des bougeoirs, etc. Yes, c'est ok, quoi. Ok, d'ailleurs, je vous mettrai prochainement, je vous avais mis les dernières créations de mes bijoux avec la malachite. Je vais vous mettre, je pense, je vais voir comment je vais faire. J'ai des coussins que j'ai confectionnés avec des tissus très haut de gamme, qui sont des coussins spécifiques pour la nuque, en méditation ou en sieste. Et je pense que je vais vous les mettre sur le site et on verra si ça vous plaît. En tout cas, mon âme repose dans cette vérité que mon être est éternel. Sauf qu'avec cette personne, ça vous l'a mis à l'envers. Baisse du potentiel, baisse des énergies, baisse du planning. En fait, en gros, c'est je te prends ton planning à plein temps et tu finis, t'as plus de boulot, quoi. C'est-à-dire que cette personne, il n'y avait plus de rendez-vous, t'es plus là, quoi. T'es où? Je suis là, mais je suis plus là, quoi. Okay, donc, et cette personne n'a pas su vous parler. Il y a vraiment un très gros problème de communication chez cette personne. C'est pas près d'arriver... Ah oui, un trou noir, ouais, voilà, c'est ça. Et cette personne, elle n'a pas intégré que vous l'aimiez, en fait, pour de vrai. Et vous avez eu du mal, vous avez du mal à intégrer qu'elle ne vous aimait pas pour de vrai, en fait. Donc l'illusion d'un amour, elle a essayé, cette personne, d'être la personne que vous, idéale pour vous, vraiment. Elle a vraiment, là j'ai vraiment quelqu'un qui est, dans les cas évidemment, alors c'est peut-être toxique, mais on me demande de vous dire que j'ai vraiment essayé d'être qui tu voulais être, quoi, que je sois. Mais la personne, en fait, elle n'a pas compris que vous ne vouliez pas qu'elle devienne quelqu'un pour vous, mais qu'elle soit elle-même. Ok, donc j'ai 2 fois la carte du miracle, c'est assez exceptionnel. Je ne suis même pas sûre d'avoir déjà eu ça dans un tirage. Cette personne, elle manifeste un miracle, ou il va y avoir un miracle. En tout cas, où cette personne, elle va avoir une révélation divine, elle va se lever un matin. Non, il ne faut pas non plus exagérer, mais il peut y avoir des miracles de la vie, des miracles des rencontres.
Un miracle des rencontres, ok. Dans certains cas, cette personne, elle a rencontré une énergie tierce ou plusieurs aventures qui lui ont fait apprendre en accéléré. Vous aurez en synchronicité un bébé escargot. Je ne sais pas où. Hein. Sur votre balcon, chez vous, un bébé escargot. Mais quand même, c'est comme si elle se dit, mais quand même, je ne suis pas un bébé, quoi. Je suis un homme, je suis une femme, une vraie. Je ne suis pas une gamine, je ne suis pas un gamin. C'est toi le gamin. Non, là, cette personne, elle conscientise qu'elle a fait n'importe quoi, qu'elle a projeté sur vous, qu'elle n'a pas assumé. C'est vraiment quelqu'un qui peut assumer ses responsabilités pour plein de domaines, mais en amour, on me parle d'une ex-femme, d'un ex-mari. Si cette personne, elle a dénigré des personnes autour d'elle, que vous vous demandez si vous devez retourner avec cette personne, la réponse est non, en fait. Tout simplement parce que si cette personne dénigre les autres, elle peut faire la même chose avec vous. Que vous le soyez dans le déni, que vous souhaitiez qu'elle vous aime, et c'est humain, parce que vous êtes si mal. On en voit dans certains cas, I'm just a gigolo, quoi. I'm just a gigolo, and everywhere I go. Je suis opportuniste, quoi. Pas forcément un vrai gigolo. Hein. Cette personne, ce monsieur, ce madame ou autre, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pas eu, on ne sait même pas qu'on ne l'a pas. Cette personne se pense réellement et profondément dans l'amour. Et son inconscient, son ombre, son jumeau maléfique ou sa jumelle maléfique, elle l'ignore. C'est mais t'es qui? Il y a combien de personnalités en toi, en fait? Hein, donc, et même cette personne, anxiété 2 fois. C'est une personne qui est dans la peur. Elle vit dans la peur. Et encore plus depuis vous. Parce que ce que vous avez conscientisé ou ce que vous conscientisez, c'est que cette personne, c'est vous qui la rassuriez. Et elle vous a mis en instabilité émotionnelle dans les peurs. Donc là, vous avez soit été très dur, vous lui avez balancé des vérités, je ne vous dis pas. Vous allez lui balancer. C'est-à-dire que là, ça peut parler d'affrontement, de conflit. Je vous parlais tout à l'heure de cette carte. Vous la prenez selon comment ça vous parle. Dans certains cas, cette personne, elle ne lâche pas l'affaire, quoi. Et vous vous sentez mal, vous voulez que ça se termine, et cette personne, elle, soit j'ai vraiment un silence, soit, comme je disais, j'ai quelqu'un qui supplie, j'ai quelqu'un qui pleure. Et que va-t-il se passer si vous revenez? Vous serez encore verrouillé ou pas? Comment ça se passe, en fait? Réfléchissez bien, mes belles âmes. Vous êtes dans l'amour. Vous avez besoin, envie, et vous méritez d'être aimé. Dans certains cas, cette personne, elle consulte. Mais comme elle contourne, parce que c'est normal, hein, elle est dans son déni personnel, elle n'a pas envie d'aller voir ses ombres. Mes mains ont la parole. Ok, je me tourne de toi, je vais vers les autres. Ok, t'as tort, j'ai raison. Ouais, non, mais il n'y a personne qui a raison. On s'en fout d'avoir raison, en fait. Ok. Vous, ce qui effraie cette personne, c'est votre indépendance financière, émotionnelle. Elle croit que vous n'avez pas besoin d'elle. Parce qu'elle pense qu'elle doit être utile, elle aussi. Mais non, en fait. L'amour, le couple, nouvelle génération, c'est pas ça. C'est on s'élève ensemble, on grandit ensemble, on écrit notre histoire ensemble. Je suis pas là parce que tu as des avantages matériels à m'apporter. On n'est plus dans l'esprit des mariages arrangés, c'est terminé tout ça. Pas partout, malheureusement, mais et il y a des personnes qui sont encore là-dedans, et c'est ce qu'elles veulent. Ok, ils veulent, mais vous non. Je suis sortie de ma zone de confort. Ok, j'accepte. Je suis une licorne, je suis un extraterrestre, je suis tout ce que vous voulez. C'est ok. Vous n'allez plus vous renier, en fait, mes belles âmes. C'est très beau ce qu'on m'envoie pour vous. Hein. Chakra de la gorge qui se débloque ou qui s'est débloqué. Donc là, il ne faut pas venir vous chauffer parce que je pense que vous allez être
Vous allez dire les choses selon votre ressenti à vous. J'ai souffert, j'ai affronté mes ombres. Stop. Ok. Ok. Une relation qui est en train de se purifier. Ah, ça, je baille, ok. Cette personne, elle a pu, à des moments, non pas avoir la bouche ouverte en rigolant, etc., de joie, mais je baille. En gros, ce que vous lui disiez, ça la saoulait, quoi. Dans certains cas, c'est vraiment pas quelqu'un qui vous correspond. Ça a été un temps donné, karmique, pour régler vos blessures et conscientiser. Et on passe à autre chose, quoi. Ok. On m'a envoyé Sexy Lady. Dans certains cas, il y a une grosse puissance charnelle. Sexy Lady. Ah oui. C'est la chanson de Shaggy Bryan et Tony Gold. J'avais noté. Sexy Lady. Oh, elle est super cette chanson. Je la chanterai pas parce qu'elle est évidemment super dure. Mais allez la voir. J'essaierai si j'ai le temps de vous la mettre en barre de description, mes belles âmes. Ok. En plus de ça, chez ce monsieur, chez madame, ou vous, jalousie, jalousie, jalousie. Des énergies tierces peut-être jalouses, parce que ce monsieur, madame, bah, il vous aime en fait. Ou elle vous aime. Ce monsieur, madame, peut-être vous a proposé un engagement, et pas à elle. J'ai vraiment quelqu'un qui peut maintenir sous perfusion des énergies tierces. Au cas où, on ne sait jamais. Quelqu'un qui a peur du conflit. En gros, vous avez le gant de boxe bleu face au gant de boxe rouge. Même pas peur, quoi. Vas-y, viens, je t'écoute, quoi. C'est pour ça qu'on vous demande, si cette personne revient là, dans cette période, cette semaine, attention à vos mots, peut-être reporter le rendez-vous pour ne pas vous mettre mal. Hein. Cette personne, elle est... Le pire, c'est que cette personne, ça la rend malade, en fait. De vous parler, parce qu'elle sait que vous avez tourné le dos. En gros, tes explications, tes justifications, tes fausses vérités, j'en veux pas, quoi. Tu veux te mentir? Ok, vas-y. Mais sans moi, j'ai trop souffert, quoi. Vous reprenez une deuxième jeunesse, où vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de plus jeune que vous. Dans certains cas, on m'envoie, vous reprenez votre force intérieure. Dans certains cas, vous avez tourné le dos à cette famille avec ce monsieur, ce madame. Vous rêviez de recréer un foyer, c'est non. Dans d'autres cas, vous et ce monsieur, madame avez tourné le dos à de la famille ou à un membre de la famille. Hors de question qu'on soit copain, qu'on soit amis. Non, c'est mort. Moi, je te donne pas de contact et je ne serai jamais ton ami, quoi. Elle est en retard, cette personne. Et dans certains cas, vous vous dites, ok, le timing, on est à l'envers. On vous dit que la légende, elle sera victorieuse, soit la vôtre, la légende, ou d'une relation légendaire. Donc peut-être dans certains cas exceptionnels, miraculeux comme on a vu. On me dit, Louve, ne perds pas de vue. Le miracle, ok. Alors c'est quoi le miracle? Parce que moi, je suis quand même super, j'ai hâte de voir ce miracle pour vous, mes belles âmes. Mais vous ne retomberez plus dans le panneau, vous ne voulez pas, hein, dans certains cas. Ben, merci. Retour du passé à l'envers. Retour, pour vous, il y en a, vous ne voulez pas le retour. Et en face, moi, je suis assez sûr de moi, je suis assez serein. Voilà, me revoilà, coucou, toc toc bébelle. Toc toc bonsoir, c'est moi bébé. Alors bébelle, qu'est-ce que tu nous racontes? Bah, que en face, votre point de vue n'a pas changé. Que si vous avez mis un stop, c'est que vous avez vu clair sur une situation, mais que vous êtes bloqué. Vous êtes encore en train de penser à cette personne, vous l'avez aimée, et si vous y pensez parfois, c'est parce que les guérisons ne sont pas totales. Tout simplement. Pourquoi j'y pense? Parce que parfois je ne suis pas totalement guérie. Vous savez que cette personne, dans certains cas, représente un danger pour vous. Merci mes guides. On ne peut pas faire plus proche. Ok. Tu m'as menti, tu as fait un engagement ailleurs, tu as été fécond ailleurs, peut-être une grossesse avec une énergie tierce.
ou en tout cas vous l'adaptez à votre histoire, je ne sais pas trop, mais ça peut être l'engagement avec vous, une grossesse qui n'a pas été faite avec vous, et la fécondité du lien, d'une relation, d'un enfant avec quelqu'un d'autre. Dans certains cas exceptionnels, cette personne s'est éloignée car on lui a fait le coup de « je suis enceinte ». Donc, pas le choix d'assumer mes responsabilités. Ok. Vous, l'instabilité, c'est terminé. Vous avez, pour certains cas, énormément travaillé sur vous. On vous dit repos, vacances, au sujet de cette séparation. Cette personne, elle, monsieur, madame en face, n'a pas fait le deuil. Et donc, la solitude est un problème à régler en urgence. Vite, je retrouve quelqu'un d'autre. Donc cette personne, elle se rend compte, santé à l'envers, que foyer à l'envers, ok, merci, vacances à l'envers. Donc là, tout est annulé. Hein. Vacances d'hiver, vacances d'été, maison, est-ce qu'on la vend dans certains cas, c'est peut-être vous actuellement, mais en tout cas dans le couple, ou bien cette personne avec quelqu'un d'autre. Pas de vacances, la santé est mauvaise, santé financière, santé émotionnelle, santé tout court. J'ai présumé de mes forces, me dit cette personne. Voilà. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Échec, merci. Cette personne, elle a été dans le déni, qu'elle a été en échec dans cette relation. Elle a fait de cet échec avec vous une victoire en rebondissant avec quelqu'un, en vous accusant de ce que vous n'étiez pas pour sauver les apparences. Mon ego, ma fierté. Sauf qu'elle est échec et mat, parce que dans certains cas, il n'y a pas eu de retour et la porte est fermée. Vous n'avez plus d'attirance pour cette personne. Elle vous a cassé la libido. Dans certains cas, en tout cas, c'est « ok, je me salis plus, quoi. Je me salis plus, je me renie plus, je ne m'oublie plus. » Stop, basta così, tout le monde descend. Fin du passé, pour vous. Guérison. Et je m'élève. Je prends de la hauteur. J'ai compris les leçons. J'avais mes karmas, mes responsabilités. Je suis une adulte, un adulte, et c'est ok. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas toujours été présente pour certaines personnes. Voilà, vous pouvez avoir fait un petit peu le tour d'horizon de votre passé, de moments où vous avez regretté certaines choses, ou peut-être vous êtes parti d'un lien d'âme du passé qui aurait pu vous élever, et vous avez, dans certains cas, au niveau du passé, tourné le dos à un amour du passé. Dans d'autres cas, vous tournez le dos à cette histoire du passé. Ça revient beaucoup, cette histoire. Écoutez, si vraiment ça vous arrive qu'une âme sœur d'il y a 20 ans revient dans votre vie, mais je serais trop content. Je ne sais pas si vous me voyez trop bien, parce que j'ai mon tas de cartes. La lumière, ouais. La lumière, elle remonte, elle descend, ok. Je veux plus de disputes, ok. Trop eu de difficultés, cette personne ne veut plus non plus être dans la difficulté. Elle veut vous donner des nouvelles. Je vous mets la totalité du jeu jusqu'au bout. On est liés. J'ai pas vu qu'on était liés par un... En fait, elle a mis une rupture, mais il y a un lien, quoi. Il reste un petit fil. Pour elle, ça y est. J'ai compris ce que c'est qu'un lien d'âme. Sauf que vous, en face, là, vous n'allez pas la louper, en fait. Elle le sait que vous n'allez pas la louper. Elle a peur de ça. Mais elle n'est pas dans le bonheur, donc elle va devoir... Ok. Elle est allée, dans certains cas, elle s'est battue pour un prestige. Le prestige. Validation extérieure. À l'envers. Donc là, c'est je reviens une main devant, une main derrière, quoi. Je sais que tu vas me juger, mais moi... c'est vraiment quelqu'un qui revient épuisé, fatigué, sans un rond, sans un sou, mais elle comprend ce que c'est que l'amour, dans des cas exceptionnels. Je le précise, on me demande d'insister là-dessus. Donc prenez la guidance avec tout le discernement, ça ne pourra pas concerner tout le monde, vous êtes très nombreux. J'ai une belle âme qui est en guidance privée, m'a dit l'autre jour, je suis perdue, il y a des guidances, on me dit qu'il revient pas, non. À des moments, c'est votre projection du mental, parce que vous avez envie que cette personne, elle revienne en se disant, je me suis trompée. Dites-vous que si elle ne revient pas, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez, c'est parce qu'il vaut mieux pas qu'elle revienne dans votre vie, parce qu'elle vous a rendu trop malheureux ou malheureuse.
et qu'elle empêche votre élévation, qu'il y a un autre objectif pour vous. Et dans des cas exceptionnels, en lien, on me rappelle avec les synchronicités, c'est très répétitif ce soir, donc ça doit être très important. 217, 66666, 888, la chanson Sexy Lady. Réécoutez la guidance, n'hésitez pas si c'est par morceau, mais dans des cas exceptionnels, cette personne revient, c'est un miraculé. Peut-être que cette personne aussi a eu des expériences de mort imminente, sans que vous le sachiez. Je l'ai échappé belle, ouf, on m'envoie. Ok mes belles âmes, on me dit quelques cartons. Donc si vous voulez, là aujourd'hui, on me demande de laisser la boucle, mais on n'est pas dans la boucle, c'est la boucle est bouclée pour vous dans certains cas. Hein. Donc vous clôturez un cycle, et puis ok quoi, voilà. Mais les énergies d'attractivité, les prières que vous avez faites, les poèmes que vous avez lancés à la lune, dans l'espoir que cette personne change, dans certains cas, oui, ça va arriver. Mais pas forcément avec vous. Vous avez, en gros, vous êtes le Ourourou. Ah ouais, ok. Vous êtes le satellite Ourourou, la liberté libérée. Cette personne, elle arrive un peu tard. Et petit escargot, en synchronicité. Bébé escargot, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Comme si cette personne n'avait pas conscience de sa lenteur, quoi. Elle a été super lente, quoi. Alors peut-être que vous aussi, hein, mes belles âmes, vous avez peut-être mis du temps à comprendre. Ok. On dit quelques cartons pour vous à côté de la boucle. Ok. Donc on met quoi? On met ça, ok. Et là, on met quoi? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que cette guidance vous parle. Ben, n'hésitez pas à booster, à aimer, à m'envoyer un like, à me consulter en privé, à vous abonner, bien évidemment, si ça vous parle en activant les cloches. Ostara, ok. Point d'équilibre. 19-21 mars, jour-nuit. Peut-être que ça vous parlera la date du 21 mars. Ok. Printemps. Ok. Ok. Ah, c'est drôle. Nourrir mon âme à l'envers. Mon esprit est un royaume sans limite. Ok. Pour certaines personnes, vous avez du mal à renourrir votre âme. Pas votre lien d'âme. On vous demande de renourrir votre âme à vous. L'amour de vous. Ok, on m'envoie l'énergie daltonienne, le daltonien. Peut-être que vous avez du mal à voir les couleurs, mais en tout cas, vous avez été plongé dans le noir et blanc. Vous avez du mal à voir, du mal à distinguer les couleurs. Peut-être pas su, pas voulu, pas pu voir comment a été cette personne. Et là, vous voyez clair. Hein. Grande force de discernement pour vous. Ah, j'ai vu une énergie de discernement que j'ai rangée. Ah, on me dit, on veut la preuve. Ok. Si cette personne revient, vous voudrez des preuves. L'amour, ce sont des preuves. Alors, on me dit, ouais, mais dans mon bazar bordélique, là, où est-ce que je vais le retrouver, moi? On me dit, t'as loupé une carte. Ok. Oui, je me souviens, c'était le discernement. Il est où, le discernement? Ah, ok. Vous allez dire à cette personne, mais il est où ton discernement, en fait? À quel moment t'as du discernement, en fait? Il y a vraiment des belles âmes, vous allez être super énervé. Hein. Cette personne, elle revient, vous avez guéri. Elle aussi, elle flippe à mort. Hein. Mais en même temps, c'est la life, quoi. Merci. Discernement. Cette personne, alors je ne sais plus, elle était en tout cas à l'envers. Quand j'ai tiré les cartes, je me souviens, mais manque de discernement, quoi. À quel moment tu te rends compte à quel point j'ai pleuré, quoi? À quel moment tu as une vision claire? À quel moment, quoi? À quel moment il y a vraiment par moment un manque de subtilité chez cette personne. Et peut-être que vous l'avez eu aussi, hein, bien sûr, évidemment, peut-être avant avec cette personne maintenant, mais tous deux, vous avez eu un manque de discernement clair et évident. Et là, aujourd'hui, vous dites, non, mais c'est clair, en fait. C'est juste clair. Je ne peux pas avancer avec cette personne. Ok. Là, on va être dans les 3 quarts de la guidance pour des personnes qui ne veulent pas le retour de cette personne. Clairement, voilà. Je vais être honnête avec vous, voilà. Et ceux qui le souhaitent, bah écoutez, soit ce sera karmique ou pas, hein, ça, j'ai pas la réponse.
En amour, la seule formule magique est respect, confiance et authenticité. Cette personne, elle est toujours pas toute, elle n'est pas vraiment encore là-dedans, hein, super alignée avec respect, authenticité, confiance, etc. Retrait par instinct de survie. Ok. Et alors, vos mots la hantent, vos silences hantent cette personne. Et dans certains cas, elle fait juste, bah, comme l'énergie actuelle du carré Jupiter-Mercure, à rien. Ok. Et cette personne, elle revient pas. Ok. C'est quoi ton action là? Toi, âme masculine à haut potentiel ou à potentiel non exploité, est-ce qu'à un moment donné, tu vas vibrer l'amour ou pas? Ah bah, équinoxe intérieur de cette personne. Ok, révolution interne. Ok, un miracle. On a eu 2 cartes du miracle. Ah, on me dit, t'oublies pas, elle ouvre les 2 cartes du miracle. Ok. Sauf que vous, pour vous, cet amour, ce n'est plus le joyau intérieur. Il y a eu corruption, il y a eu salissure, il y a eu manque de respect, il y a eu dépassement des limites, il y a eu exagération, il y a eu trop, c'est trop. Donc vous êtes dans une spirale de la sagesse, cette personne aussi en fait, à retardement. Donc on passe d'une boussole, peut-être qu'il y a eu 1 an, peut-être que vous êtes le premier signe du zodiaque, cette personne le 12e signe, ok. Donc Capricorne, Sagittaire, ouais. Bah, mais quand même, je ne suis pas tout à fait prêt ou prête à te dire toutes les vérités, quoi. Donc en gros, c'est à prendre ou à laisser avec des demi-vérités. Avez-vous envie, mes belles âmes? Méritez-vous, pensez-vous, mériter quelqu'un qui est en demi-vérité? Méritez-vous, mes belles âmes, d'avoir quelqu'un qui peut vous mentir, quelqu'un qui peut coucher avec la femme ou le mari du voisin? Voilà ce qu'on m'envoie. Méritez-vous quelqu'un qui n'est pas en authenticité? Je pense pas. C'est pas de la prétention, c'est du respect de vous en fait, tout juste. Ce que d'autres prennent comme de la prétention, pour vous, c'est simplement du respect de vous-même, quoi. Vous voulez la paix. Si tu n'as pas la clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance, la conscience, ne serait-ce que ça, des valeurs, du bien, du mal, des bons comportements ou non, où tu dissimules sous le tapis des trucs, bah non, quoi. Je te juge pas de bien, pas de mal, mais non, quoi. Et dans d'autres cas, cette personne sort du silence, ça va éclater. Et donc, qu'est-ce que tu vas proposer? Dans certains cas exceptionnels, je vais me tenir tranquille. Voilà ce qu'envoie cette personne. Ok, donc là, vous prenez vraiment ce qui résonne. Il n'y a que vous qui savez, parce que franchement, là, moi, je suis un peu larguée. Voilà, miroir de l'âme, en dos de deck. Vous savez, mes belles âmes, la réponse, elle est en vous, en fait. Vous savez si cette personne est bonne pour vous ou non. La question est, est-ce que je reste, et on a tous pu le faire, dans une illusion ou pas? Voilà, il n'y a pas de... Donc, ne vous jugez pas trop durement. Voilà, si une personne revient, énergie masculine, homme ou femme, mes petits loups, que vous recraquez, voilà. Mais faites-vous du bien, en fait. Une relation... Ah, ok. Une relation d'amour, c'est pas se faire du bien au niveau charnel. C'est se faire du bien tout court. Du bien à l'âme. Du bien à votre cœur. Et si on se fait du bien... mais après, on se torpille, c'est pas facile hein, pour vous, mes belles âmes. Hein, on est d'accord. Ok. Attention, cette personne peut reprojeter encore sur vous. Ok. On annonce dans certains cas la fin de la trêve. Cette personne, elle veut mettre un fin au silence. Elle veut mettre une trêve à la trêve. Donc, ok, drapeau blanc. J'arrive, repentant, hyper mignon, hyper mignonne, j'ai compris la vie, un miracle. Ok, je vous le souhaite. Mais vraiment, ça peut exister.
Ça va être des cas très rares. Vous savez, je suis cash. Je suis pas là pour vous raconter des trucs en guidance privée ou en guidance collective. Donc, moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez au clair avec vous. Vous souffriez le moins possible ou le plus, quoi. Sans rester dans des blessures du passé, vous ne méritez pas qu'on vous maintienne dans une souffrance émotionnelle. Vous ne méritez pas ça. Cette personne non plus, mais il faut qu'elle bosse, quoi. Si elle a trop de boulot pour gagner de la thune, on envoie... ouais, mais le travail spirituel, il est où, en fait? Ce travail qui rapporte pas d'argent, mais on a le jackpot au final. On sait qui on est libre. Libre d'être soi, mais... Waouh, la libération, quoi. Donc, voilà. Vous prendrez ce qui résonne en vous. Voilà. Mes belles âmes. Encore en tout cas, un très 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 bon moment avec vous. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vais publier, je pense, dans la foulée. Normalement, je publie le mercredi soir, souvent. Mais là, je vais publier... Enfin, j'ai pas vraiment de règles. Moi, je m'embarrasse pas trop avec ça. Ça arrive quand ça arrive, mais je sais que, voilà, il y a des rendez-vous avec vous et vous aimez ça, donc c'est promis. La vidéo qui a été perdue, vraiment, j'étais dégoûtée. Eh bien, j'ai refait le message. Je me suis dit qu'il n'était peut-être pas le bon, que c'était la volonté. Voilà, ça m'est jamais arrivé avec ce téléphone de perdre une vidéo, donc c'est que c'était peut-être pas le bon message et que celui-ci, du coup, sera le bon et que je vais le publier dès que possible. Vous l'aurez. Et voilà. Merci beaucoup pour tout. Merci pour tous vos gestes. Vraiment, je vous embrasse. Je vous aime. Merci d'être vous. Merci d'être là. Merci pour vos partages, tous vos gestes et vos mails, vos achats sur la boutique. Enfin, tous vos gestes, quels qu'ils soient, je les reçois. Mais voilà, c'est très important. Un petit geste, voilà, ça me touche vraiment profondément. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ça a. Les boosts, les j'aime, c'est anonyme. Enfin, voilà, c'est top et c'est reçu. Ça me permet de savoir si ça a vibré en vous. Et je me dis, waouh, ça a résonné, trop bien. Je vous embrasse. Je vous dis un gros namasté. Ok. À très vite et prenez soin de votre petit cœur à nouveau. C'est le plus important. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, les amis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.